il y a un bémol, il y a peut-être un bémol. On en a parlé ensemble tous les deux ces dernières semaines et en échangeant avec Aurore à la préparation de ce rendez-vous. Je te montre ça là, je te montre ça. C'est un peu dur, hein. Ter Stegen, c'est acabó. Est-ce que l'époque Ter Stegen au Barça est terminée? Tout semble bien aller, c'est vrai, on prend pas trop de buts et compagnie, mais depuis un petit moment, Ter Stegen n'est plus le mur, n'est plus le bloc qu'il était lorsqu'il était notamment en Allemagne et dans ses premières années au Barça. Est-ce que tu as cette sensation? Est-ce qu'on a cette sensation en Catalogne? Je crois que c'est un peu dur, tout ça. Okay. Il n'est pas dans sa meilleure saison. Il a encaissé 43 buts. Et le normal pour lui dans une saison normale, c'est 50. Et il manque encore beaucoup de matchs à jouer. Il sort beaucoup à photographie de buts, comme qu'il n'est pas capable d'arrêter de ballon qu'avant il faisait. Mais je crois que c'est une crise momentanée. Il ne va pas durer longtemps. Parce que c'est un bon joueur. C'est vrai qu'à début de cette saison, il a été opéré et il a eu des problèmes pour retourner. Mais bon, le club et Xavi croient qu'on doit avoir un peu de patience avec lui parce qu'il va retourner. Mais parce qu'il y a certaines émissions, notamment Chiringuito, qui cette semaine et ces dernières semaines ont dit en gros que Xavi ne compterait plus vraiment sur Ter Stegen la saison prochaine. Et Ter Stegen s'est présenté en conférence de presse mercredi avant le match retour face à Naples. Et il a dit que ce qui était écrit et dit, c'était notamment pour mettre de l'huile sur le feu. Voilà, donc il a estimé que les médias en rajoutent beaucoup aussi sur le fait qu'il soit moins bien et que du coup, comme il est moins bien, on a tendance à dire allez hop, tu t'en vas l'année prochaine. Regarde Albert, j'ai mis les quelques données pour rappeler à ceux qui n'auraient plus ça en tête. Il avait signé au Barça en 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach en Bundesliga pour 12 millions d'euros. À droite, vous voyez, c'est la cote de la valeur marchande, l'évolution de sa valeur marchande depuis qu'il est arrivé au Barça, pleine hausse. Je vous ai mis la première fois qu'il avait la date de son top, c'est avec les données de Transfermarkt, c'est au 11 juin 2019, sa valeur marchande était à 90 millions d'euros. Vous voyez que maintenant sa valeur descend. C'est lié également à son âge, hein, 29 ans, pardon, c'est en train de descendre. Je te montre ça, Albert, parce que effectivement, j'ai en tête, je te montre plusieurs éléments. J'ai en tête ce qu'il était. Est-ce qu'il était tout simplement le meilleur gardien du monde? On a en tête toutes ses parades, un véritable chat. Il arrêtait tout ce qui passait. Il prenait absolument tout. C'était un mur colossal. Il a sauvé le Barça à de nombreuses reprises. Et je t'ai mis cette petite photo pour terminer. C'est vraiment un petit photomontage rapide avec les principaux gardiens sur les 40 dernières années du Barça. Je dis bien les principaux, hein, je pense notamment à Richard Dutruel, le gardien français qui était là également. Depuis Subi Sarreta, avec Busquets, le papa de celui qui est aujourd'hui au Barça, Vitor Baia, le portugais, Ruud Esp, Bonanno en bas avec Pinto, l'homme aux cheveux longs, Victor Valdés, Ter Stegen aujourd'hui. Si tu avais un podium à faire, quels sont les 3 meilleurs gardiens du Barça pour toi sur ces dernières décennies? Valdés. Valdés numéro 1? Je crois que oui. Ouais, Valdés numéro 1, oui. Ok. Ter Stegen numéro 2? Ter Stegen. Et l'autre, je ne sais pas, pour l'amitié que j'ai avec lui, je dirais Vitor Baia, mais c'est pas le numéro 3. Tu le mets par amitié en poste de numéro. Ah, tu mets Victor Valdés. Est-ce que vous êtes d'accord sur le chat, les amis? Victor Valdés serait le numéro 1 sur ces 4 décennies, en tout cas pour Albert.